Hello, Hello, who are you? I am Fabien. My name is Fabien. I am a formateur à l'École des langues. Pourriez-vous nous présenter votre structure? Oui, tout à fait. Donc, je travaille à l'École des langues. C'est une association. On reçoit des enfants, des adultes. On est localisé dans Calicoeur de Vie. Très bien. Quel type d'élèves ou d'écoles fréquentent l'école des langues? Nous avons quasiment toutes les écoles de l'agglomération, donc les écoles publiques, les écoles privées, mais surtout les élémentaires, donc du CP au CM2. Et quelle activité leur proposez-vous? Nous proposons des immersions, donc toute la classe vient pour toute la journée, ils arrivent à 9h et repartent pour 16h. Et pendant toute la journée, on s'occupe d'eux, on fait des activités ludiques en anglais. La matinée, on prépare au vocabulaire, et c'est un vocabulaire qui est réinvesti l'après-midi dans une activité, alors soit dans un lieu tiers, soit à l'école du numérique, enfin la maison du numérique, pardon. Très bien. Et qu'est-ce que ça apporte aux enfants qui bénéficient de l'école des langues? Alors, ça leur apporte surtout d'être dans un autre cadre, parce que quand on est dans la classe avec donc les enseignants qui s'occupent vraiment de toute la classe, il y a une routine, il y a beaucoup de choses, ils sont dans un cadre précis. Le fait de les sortir du cadre, de les amener chez nous, on leur parle, on n'a pas forcément la même prononciation, on leur montre que c'est important aussi de pouvoir parler à une autre personne et que l'anglais est vraiment nécessaire pour leur développement futur. Et le fait de converser avec nous, ils se rendent compte que d'une personne à l'autre, ça peut être différent. Au niveau du vocabulaire, oui, mais au niveau de la prononciation. Donc ça les aide beaucoup au niveau de l'oral et puis de se mettre à l'aise aussi pour parler. Quoique souvent les scolaires sont assez à l'aise déjà. Eh bien, merci beaucoup. En tout cas, moi, j'étais convaincu. Parfait, merci beaucoup. À Une bonne bientôt. journée. Bonne journée. Bonjour. Quelques mots, s'il vous plaît, pour vous présenter. Bonjour, moi c'est Quentin Letran, donc je suis animateur numérique à la Maison numérique et de l'innovation du Calaisis. Bonjour Quentin. Pourriez-vous nous présenter votre structure? Du coup, la Maison numérique est un tiers-lieu où on peut venir travailler dans un espace de coworking, et on peut également faire tout ce qui est de l'initiation dans les nouvelles technologies, accueillir des enfants avec les écoles, où ils vont justement pouvoir toucher un peu à toutes les nouvelles technologies comme tablettes, ordinateurs, réalité virtuelle, personnalisation d'objets. On a le Fab Lab qui est avec nous donc au rez-de-chaussée. On se situe, nous, au premier étage de Calicoeur de Vie, le centre commercial. Et quel type d'élèves ou d'écoles fréquentent la maison du numérique? En vrai, on touche un peu à tout le monde. On a surtout des écoles primaires qui viennent. Donc on est en collaboration avec l'éducation nationale. On a les quartiers prioritaires. On a aussi des collèges, un petit peu de collèges. Et on a eu aussi des lycées. Ça se fait un petit peu moins. Mais voilà, il y a toujours possibilité. Et qu'est-ce que ça apporte aux enfants qui bénéficient d'une visite à la maison du numérique? Comme je disais, ils découvrent les nouvelles technologies. Ils travaillent également les langues, parce qu'on fait des journées d'immersion avec l'école des langues, où ils vont travailler notamment l'anglais. Et donc après, ils apprennent pas mal la programmation, se servir d'une tablette. Comme ça, après, chez eux, ils peuvent être un peu plus autonomes. Et surtout, avec le défi numérique qui se présente aujourd'hui, une initiation, je trouve que c'est pas mal. Tu as entièrement raison. Merci beaucoup Quentin. De rien. Bonjour. Quelques mots, s'il vous plaît, pour vous présenter. Alors moi c'est Pierre-Yves, je suis référent famille ou coordinateur du pôle famille au centre social Marie-Jeanne Bassot à Sangatte. Et moi, Jean-Baptiste, chargé de transition numérique au centre social de Sangatte dans le cadre du projet Centres sociaux connectés. Est-ce que vous voulez nous présenter votre structure? Donc on est un centre social, donc si on veut donner une définition un peu globale, c'est la maison des habitants. Donc on propose des animations et des activités et des actions qui viennent normalement d'abord de la demande des habitants, et on a aussi des actions plus entre guillemets en commande, comme l'activité périscolaire qui nous est déléguée par la municipalité. Est-ce que vous pourriez nous parler de coloris? Alors,
Coloris, c'est un programme qui a été créé il y a quelques années par une association qui veut développer l'initiation au numérique avec des outils sans écran. Et donc, c'est des outils qui font appel à de la manipulation, à de la technologie, à la logique et à tout ce qui peut permettre de développer des compétences numériques dès le plus jeune âge, dès 3-4 ans jusqu'à... Les outils sont développés normalement jusqu'à 7 ou 8 ans, mais on peut les utiliser au-delà en les adaptant au public. Peut-être quelques informations sur les outils numériques que vous utilisez? Alors au centre social de Sangatte, nous avons fait acquisition il y a quelques années de Cubeto, de Botley, de Bluebot. Donc en fait ce sont des robots programmables, chacun dans leurs spécifications différentes. Et ça permet du coup d'apprendre aux enfants les bases des bases de la programmation informatique en orientant correctement les robots par exemple vers une cible. On part du départ vers une arrivée et il faut contourner des obstacles et donc il faut dire au robot à quel endroit il faut tourner et autres. Et y a-t-il un partenariat prévu avec ce type d'activité avec les écoles? Alors, nous, c'est justement pour ça qu'on est sur le forum aujourd'hui, c'est que les outils Coloris, c'est des outils qui ne sont pas forcément connus et on veut les diffuser sur le territoire par le biais de prêts et de pouvoir faire connaître ces outils qui sont vraiment hyper bien pensés pour développer la curiosité et les compétences numériques pour les enfants. Alors des prêts sur quel territoire du coup? Alors, on est prêt à diffuser sur le territoire du Calaisis, donc sur Calais 1, Calais 2 et puis Audruic. Enfin, tout dépend de ce que veulent faire les établissements, mais ça peut aussi bien se passer dans le cadre au centre que nous déplacer ou de donner des conseils d'utilisation des outils pour que les enseignants ou les instituts puissent les utiliser eux-mêmes. Et du coup, ça s'adresserait à quels âges ou à quelle classe? Ça pourrait être pour les maternelles, pour les primaires. Pour l'instant, on a plutôt fait dans cette tranche d'âge-là. Ça peut être aussi les collèges éventuellement. On a aussi par exemple des casques de réalité virtuelle qui pourraient être utilisés pour les plus de 13 ans. Si besoin, il y a des applications pour sensibiliser à divers thèmes. On peut faire aussi de la vidéo réalité augmentée. Donc on va dire qu'on va de la maternelle à la fin du collège. Eh ben, c'est très bien. Est-ce que vous voudriez rajouter quelque chose? Moi, je suis très, très content de comment c'est reçu par les personnes qui viennent à notre stand. Toutes les personnes qu'on a vues pour l'instant sont très heureuses de voir qu'il y a ce genre d'outils pour pouvoir aborder le numérique d'une autre façon. Et beaucoup de curiosité autour du maké-maké qui permet par exemple de transformer des bananes ou de la pâte à modeler en touches pour faire du piano ou répondre à des quiz. Ça intrigue toujours beaucoup les gens et c'est aussi un outil qu'on peut prêter dont je n'avais pas parlé avant. Eh ben, c'est parfait. Merci beaucoup. Merci à vous. En vous souhaitant une bonne journée.